Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce Mayday spécial Transat. Aujourd'hui, je te propose de faire la connaissance de Marie Gendron, une des compétitrices qui prendra la mer le 25 septembre prochain pour cette course transatlantique, sans assistance ni routage sur son mini, qu'elle a baptisé Mayday, Mayday, Mayday. Bonjour Marie, merci d'accorder du temps à Radio Mayday. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené jusqu'à cette classe mini ? Avec mes parents, on allait découvrir la mer à Pornic, tous ensemble. Donc mes parents se sont dit tiens, qu'est-ce que c'est que la mer, et puis ils ont acheté un petit bateau qui faisait 5,50 m, et c'est là je pense que j'ai un peu été piquée par le virus de la mer. Donc je suis devenue monitrice de voile, j'ai fait un peu de compète, et puis surtout quand j'étais petite, en fait, à cette période-là, je voyais les mini 650 sur les pontons, et puis pour moi c'était un peu la version sport et aventurière et grand large et grand voyage du bateau de mes parents, quoi. Donc tu étais plus dans l'esprit voyage et découverte ou sport ? J'étais plus dans l'esprit voyage et découverte d'abord. J'ai jamais cru faire la transat. Pour moi, c'était déjà construire un bateau, en fait, qui m'intéressait beaucoup. J'ai l'esprit peut-être plus compétiteur que ce que je pense. J'ai les deux en un. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours sportif ? Ouais, moi, j'ai quand même une base de danseuse, de gymnaste, de nageur aussi. J'ai fait beaucoup de natation, tout en compétition. Et finalement, la voile est arrivée assez tard. Je suis devenue monitrice de voile avant, et après j'ai fait réellement de la compète en voile, quoi. D'abord en hobby 4-16, où je m'entraînais dans le golfe du Morbihan à Aradon. Au club d'Aradon, donc c'était vraiment super. On a été avec mon équipier qui était mon barreur, on faisait une belle équipe et on était plutôt bien placés dans les championnats de Bretagne et tout ça. Donc c'était vraiment chouette, notamment une belle victoire avec la Cata Golf en 2012. Donc là c'était super, c'était vraiment un super moment. Je suis vite passée aussi à côté en parallèle en J80. Avec un équipage de Dunkerque, rencontré un peu sur le tas comme ça, et avec qui ça s'est super bien passé. On était très nuls au début, on a commencé un Spi West vraiment totalement dans les choux, et on a fini la saison avec un mondial, on fait 6e. Donc, et après, de fil en aiguille, j'ai continué de faire des embarquements, notamment pendant mes études. T'attire le plus lorsque tu vas être à bord d'un bateau ? C'est vraiment la sensation hydrodynamique, en fait, sur le bateau, quoi. Grand rêve de sportive et de navigatrice serait quoi ? Mon rêve en un, le doux rêve que je fais un peu en ce moment, ce serait de gagner cette course, évidemment. Beaucoup de compétiteurs avec un très haut niveau, et il va falloir être bon. Mais tant mieux, j'ai envie de dire, je préfère une course comme ça où il y a du challenge et de la compétition plutôt que un boulevard sans compétiteur, c'est moins drôle. Donc c'est sur un classe 40 et rebasculer sur des projets comme ça de transat avec un bateau tel qu'un classe 40, là on met vraiment une marche supplémentaire, en fait. Nous c'est une bonne mise en marche, un bon pied dans l'étrier que de faire du mini et de faire tous ces projets-là, parce que ça demande énormément de compétences, pas que marins, mais aussi de gestion d'entreprise, de partenaires, de financement, etc. Partenariat, sponsor et financement de ta course, comment est-ce que tu t'y es pris et comment est-ce que tu as trouvé ces différents partenaires ? Mes partenaires, c'est Léa Nature, mon partenaire principal aujourd'hui. Et mes deux autres partenaires, j'ai un partenaire, donc SNCF, qui est mon partenaire fidèle, en fait, qui est là déjà avec moi depuis 7 ans, quelque chose comme ça, mais qui était là sur mon premier bateau aussi. Là c'est mon deuxième, et puis donc j'ai Kéréis aussi qui m'a rejoint, et donc là on fait un trio là de 3 partenaires qui est vraiment super. Ils sont tous super contents de partager ce projet-là en interne, et ça se passe super bien. Alors tout le monde connaît la SNCF évidemment. Est-ce que tu peux nous présenter les deux autres partenaires, Léa Nature et l'autre dont je m'excuse, oublié le nom. Pas de problème. Alors Kéréis, donc Kéréis, c'est font du courtage en assurance, donc c'est du B2B. Ils sont dans le courtage. Et puis Léa Nature, c'est une entreprise qui fait du cosmétique et de la nutrition.
qui a énormément d'engagement en interne pour tout ce qui est bio, éthique et que ce soit dans leur production ou même au niveau humain. En fait, ils ont énormément de valeur. Ils font attention à tout et moi, plus ça va, plus j'apprends aussi à les connaître et à voir comment est-ce qu'ils fonctionnent en interne. Et je suis très heureuse que ce soit mon partenaire aujourd'hui parce qu'on partage beaucoup de choses ensemble sur ces points-là. Et voilà, c'est pas juste une petite entreprise de production de produits cosmétiques. Derrière, il y a une vraie charte éthique qui est profondément ancrée et c'est génial de voir la façon dont ils fonctionnent. C'est vraiment super. Une femme, la voile. Alors, au début, c'était assez particulier. Quand j'ai sorti mon bateau en 2019, là, le tout premier, j'étais assez marquée sur le fait que quand je préparais le bateau, les personnes qui venaient sur le côté, même si j'avais beau être logotée entièrement, hein, aujourd'hui, vous voyez, je suis encore logotée au nom de mes partenaires, et ben ils me parlaient pas à moi en fait, hein, ils s'adressaient plutôt aux personnes qui m'aidaient, voilà, plutôt masculin en fait. Entre coureurs, il n'y a pas, il y a pas de différence. De toute façon, on va aller en mer, on va tous affronter la même chose, la même difficulté. Donc, je suis très contente aujourd'hui que d'ailleurs dans notre classe de bateau, dans notre catégorie, il n'y ait pas de dissociation de classement. C'est un classement pour tout le monde, le même pour tout le monde en fait. Celui qui arrive premier, il est premier. Il n'y a pas de classement féminin. Pour une fois, sur cette Transat 2023, je ne vais pas être la seule femme, alors qu'en 2019, j'étais la seule femme dans ma catégorie. Et on a même failli faire un podium 100% féminin, quoi. Donc c'est super. Donc je suis très contente espérons que ça arrive cette année. Et voilà, et ça se trouve, si ça se trouve, ça va arriver sur la Transat, et ce serait génial. Ce serait génial. Et ce serait super. Donc voilà, je suis contente que entre nous, entre coureurs, il n'y ait pas de différence. Ta stratégie de course habituelle, c'est quoi? C'est pas forcément évident à dire, mais il faut. Tu serais plutôt qui veut voyager loin ménage sa monture ou le premier qui part, c'est le premier qui arrive? Non, je suis plus aménagée, je pense. Je suis plus aménagée, mais parce que aussi le bateau demande de fonctionner comme ça. En fait, là, moi, je navigue sur un proto. L'utilisation d'un proto par rapport à un série est quand même bien différente. C'est des bateaux qui ont un comportement fragile, qui sont très légers, très aériens. Donc, si on l'utilise comme un bateau de série qui est plus lourd, hein, c'est des bateaux qui pèsent, les bateaux de série sont 300 à 400 kilos plus lourds que nos bateaux. C'est énorme. Sur un bateau qui pèse 800 kilos, moi, le mien pèse 800 kilos. D'accord. Donc, sur un bateau qui en pèse 800, 300 à 400 kilos, c'est pas du tout la même façon de naviguer. Et ça rend, du coup, des comportements à la barre qui sont très bourrins, on charge le bateau, on met beaucoup de toile. Alors que nous, c'est pas du tout ça. C'est très aérien, c'est très volage. Donc, il faut faire attention au bateau. Donc, je suis plus à aménager ma monture, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens toi aussi, cette relation presque charnelle avec ton embarcation? Ah bah moi c'est pour ça que le bateau s'appelle Martine, hein. Et que je donne des prénoms en fait à mes bateaux parce que effectivement on ressent tout en fait. Le bateau il nous transmet toutes ces infos et c'est à nous de les capter le mieux possible pour faire marcher le mieux possible. Donc c'est une vraie fusion avec le bateau, ça c'est clair. T'en es où de ta préparation aujourd'hui? Et ben voilà, là je pense qu'on peut voir, je sais pas si on voit un petit peu dedans, mais voilà, tout à fait. Il y a du bazar, donc il faut ranger tout ça, aligner les choses. Il y a beaucoup de contrôles à faire sur la sécurité, les cartes, notre bidon de sécu, tout l'armement du bateau, les perches. Enfin voilà, il y a plein de trucs à checker. Donc ça c'est la première étape. Et puis après on va passer à l'étape où je finis des petites bricoles sur le bateau, mais vraiment c'est les toutes dernières 3 jours de calme, concentration avec la météo, et puis après c'est parti quoi. Quelle méthode t'emploies justement pour ces périodes de calme, réussir à te concentrer et à te focaliser sur ton bateau et sur rien d'autre? Bah c'est simple, hein, c'est déjà devenir un petit peu œillère, hein, donc c'est l'entonnoir en fait, et plus ça va, plus on arrive en bas de l'entonnoir et on est focus que sur la météo, que sur est-ce que j'ai bien tout dans le bateau, et commencer à mentaliser, à voir un petit peu les manœuvres, à voir les étapes, les passages clés, etc. Mentaliser beaucoup les choses et puis voir personne, hein. Donc voilà, on est dans sa bulle. Donc moi j'ai réservé un petit Airbnb là, donc je vais la dernière semaine je vais pouvoir me mettre au calme et puis
Et puis voilà, ça fait faire déjà presque un mois aussi que je bois plus d'alcool. Enfin voilà, c'est plein de petits détails comme ça là qui, mis bout à bout, normalement devraient me permettre d'être au top de ma forme, au top du bateau, voilà, au top de tout en fait. Donc Est-ce que ton bateau est d'ores et déjà prêt ou il te reste de gros travaux ou de grosses choses à faire? j'ai quand même une pièce majeure là, à remplacer sur le bateau parce que pendant le chantier, malheureusement, il y a un élément qui a été cassé. Donc voilà, faut que je le remplace, mais bon, c'est en train de se mettre en place gentiment. Là, j'ai des personnes qui m'aident pour ça. Est-ce que tu peux nous faire une petite visite guidée du bateau? Oui, bien sûr. Alors là, vous voyez du coup, donc là, on est dans le cockpit, il y a ma combi qui sèche. Voilà, là, il y a l'avant du bateau avec ma baume. Ici, j'ai ma grand voile. Voilà, là, il y a la baume. Là, il y a mon winch avec ici toutes les drisses qu'on appelle le piano. Ici, donc, j'ai toutes mes drisses qui arrivent ici du haut du mât, là, voilà. Avec le mât, là-haut, en haut du mât, j'ai un capteur, un aérien qui me donne les informations de vent. Ici, la pièce noire qu'on voit, c'est une dérive, donc ça me permet de mettre le bateau, de le cranter dans l'eau parce qu'on a des voiles de quilles qui sont très très courts et des bateaux qui planent énormément. Ici, on voit, j'ai mon génois. Alors ça, c'est un génois que j'ai fait en pipe de lin aussi, justement, qui me sert de génois de convoyage, d'entraînement, etc. pour pas abîmer mon génois de source. Donc, qui est une très très bonne voile au final. Ici, hop, on peut monter un petit peu. Alors, vous avez droit à l'ambiance aussi, les bateaux. Donc, voilà, c'est sympa. Effectivement, il y a beaucoup d'ambiance. Et puis, donc, la pièce que je dois remplacer, c'est le morceau de tube noir, là, ici, qu'on appelle le bout dehors. En fait, c'est un grand tube qu'on vient basculer sur l'avant du bateau, ici, qui fait presque 3,50 m de long et sur lequel on met nos voiles qu'on appelle des spies. Donc, ce sont des grandes voiles qui peuvent aller jusqu'à 80 m² et qui nous permettent, du coup, de descendre sous le vent. Après, ici, là, on voit les pelles, là, la pelle jaune, ça, c'est mes safrans. Donc, j'en ai un de chaque côté. Je n'ai pas mis d'anti-fouling. Encore une fois, ça fait partie du projet. Je voulais pas mettre de biocide dans l'eau, donc le bateau est entièrement peint. C'est uniquement peint et donc c'est à moi d'aller le nettoyer 3 fois tous les 3 jours, quoi. Vous voyez ici, il y a un panneau solaire ici, donc ça, c'est mon moyen de chargement, hein, donc j'en ai 2, un de chaque côté. Donc je charge uniquement en solaire et j'ai un petit hydrogénérateur aussi. Et puis donc voilà, à l'intérieur du bateau, donc là j'ai une quille pendulaire en fait, donc tout un système ici qui vient se basculer et se télescoper. Donc c'est une quille du coup qui s'allonge dans l'eau en fait quand on la bascule. Et j'ai mes commandes de quilles ici qui ressortent dehors. Là, on voit, j'ai mes écrans ici. Donc, ça, c'est mon pilote automatique avec les 2 écrans ici aussi. Où là, j'ai mon GPS avec la carte blanc, le fond blanc, là, comme j'avais dit, et puis des points dessus. Et un deuxième écran de pilote. On a tous les bidons dans le fond là-bas parce qu'on emmène de l'eau uniquement dans les bidons. Donc, pas de désalinisateur à bord. Mon deuxième génois de course. Et puis, voilà, un petit peu de bazar, là, le temps que ça se mette en place, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Voilà, rien de plus. Tu nous parlais cuisine, qu'est-ce que t'emmènes? Alors j'emmène des apertisés, des lyophilisés. Voilà, c'est une nutrition qui est un peu particulière parce que on n'a pas de quoi emmener du frais. Cette nutrition, c'est assez important quand même parce qu'on est sur des journées où on se repose très peu. Enfin, le sommeil, c'est quand même quelque chose aussi qu'il faut bien gérer. On dort par tranche de 10-20 minutes, grand max, et on enchaîne les siestes. Mais voilà, ça nous fait des sommeils qui sont du coup fractionnés et des journées aussi. Enfin là, sur le bateau bouge constamment, donc notre corps est constamment en train de compenser les mouvements. Le petit péché mignon que tu vas emmener à bord pour te faire plaisir? Ça va être... ouais. Il y a du chocolat, hein, ça c'est sûr. Hein. Et ta playlist favorite, c'est quoi? J'aime bien, il y a pas mal de mix de Bon Entendeur que j'écoute. Il y a pas mal de mix aussi d'un label qui s'appelle Cercle, avec des artistes type Folamour, voilà, des DJ comme ça que j'aime beaucoup. Un peu disco funk, voilà, ça me plaît. Beaucoup de reggae aussi, voilà, tout ça passe très très bien sur l'eau. Et puis beaucoup de podcasts aussi avec souvent on écoute les histoires de Patrice Drouel sur les affaires sensibles, voilà, pas mal des baladeurs aussi, beaucoup, c'est des super histoires qui passent bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette course?
Et ben que déjà d'arriver de l'autre côté déjà, parce qu'on n'est jamais à l'abri, c'est un sport mécanique et va y avoir des embûches sur le chemin, donc il y en aura forcément. Donc déjà, faut espérer arriver de l'autre côté et puis bah, si en plus le résultat est là, sportif, et ben c'est top quoi. Merci beaucoup en tout cas, et puis merci pour votre intérêt. Voilà, je vais tout donner en tout cas, ça c'est sûr. Merci. J'espère que ce Mayday t'aura donné envie de suivre les aventures et la course de Marie Gendron. Ses partenaires lui ont permis de se lancer, c'est pour cette raison que je pense important de les citer de nouveau. Il s'agit de Léa Nature et de la SNCF. N'hésite pas à laisser en commentaire tout ce que tu aimerais demander à Marie, car elle et moi nous parlerons de nouveau à l'issue de sa course. Et bien sûr, like, partage ce Mayday et abonne-toi à ma chaîne pour rester informé des performances de Marie et de l'actualité de la mer. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau. J'espère que ce Mayday t'aura donné envie de suivre les aventures et la course de Marie Gendron. Ses partenaires lui ont permis de se lancer, c'est pour cette raison que je pense important de les citer de nouveau. Il s'agit de Léa Nature et de la SNCF. N'hésite pas à laisser en commentaire tout ce que tu aimerais demander à Marie, car elle et moi nous parlerons de nouveau à l'issue de sa course. Et bien sûr, like, partage ce Mayday et abonne-toi à ma chaîne pour rester informé des performances de Marie et de l'actualité de la mer. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent. Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.